Sensation, seuls 21% des citoyens allemands font encore confiance à leur gouvernement, un chiffre qui glace le sang et secoue l'Europe entière. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la paralysie politique s'empare de l'Allemagne, comment la France sombre dans une crise économique sans précédent et pourquoi la popularité des partis de droite explose de Paris à Berlin. Nous allons vous révéler les forces cachées qui redessinent la carte politique du continent bien au-delà des gros titres habituels. Préparez-vous à comprendre les enjeux réels qui menacent la stabilité de nos sociétés et la paix même de la région. L'Europe est-elle au bord de l'implosion, tiraillée entre des gouvernements impuissants et la montée en puissance de mouvements contestataires? Et comment des figures inattendues, comme Elon Musk, s'immiscent-elles dans nos démocraties pour exiger des changements radicaux? Chaque seconde compte, votre avenir en dépend. Dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez et partagez votre avis sur l'état de l'Europe. L'Allemagne à la dérive se dirige-t-elle vers un abîme de défiance orchestré? 9 Allemands sur 10 ne croient plus leur gouvernement. Est-ce le début de la fin ou le scénario américain est-il déjà là? La confiance est à son plus bas historique. L'Institut de recherche sur l'avenir de l'Allemagne le confirme avec une clarté brutale. Moins de 21% des citoyens estiment que le pays avance dans la bonne direction. Les citoyens allemands, comme nous l'avons déjà souligné, ne croient pour la plupart pas au cap de leur gouvernement. C'est un effondrement silencieux mais dévastateur, une véritable érosion des fondations même de l'État. Les élections locales en Rhénanie du Nord-Westphalie, impliquant 13,5 millions d'électeurs, deviennent un test politique crucial. La coalition Noir-Rouge est sur la sellette, sa survie dépend de ce scrutin, mais l'ombre qui plane est celle de l'AfD. Des experts s'inquiètent déjà d'un ancrage préoccupant de ce parti de droite dans des bastions industriels clés comme Gelsenkirchen et Duisbourg. C'est un signal clair de la profonde désillusion populaire, une colère qui monte des profondeurs de la société. Pire encore, la fracture sociale s'étend. Le modèle américain de polarisation exacerbée gagne les universités allemandes à une vitesse alarmante. Les étudiants, selon les analyses d'experts, sont devenus plus fanatiques que leurs homologues d'outre-Atlantique. La liberté d'expression est directement menacée, étouffée par des idéologies importées. C'est une érosion planifiée de la pensée critique, un prélude inquiétant à un contrôle social plus vaste. Partagez cette analyse cruciale pour éclairer ceux qui doutent encore de la direction prise par Berlin. L'Allemagne, jadis pilier de stabilité et de raison, vacille désormais sous le poids de cette défiance généralisée. Ses fondations mêmes sont ébranlées par des influences extérieures insidieuses. Face à cette dérive évidente, quelle est votre analyse? Laissez un commentaire et rejoignez la discussion. Mais la politique ne pèse pas seulement sur les citoyens. Comment ignorer la peur grandissante face à un conflit que certains jugent inévitable, orchestré depuis des capitales lointaines, la peur de la guerre et l'avenir pharmaceutique dangereux de l'Allemagne? 62% des Allemands vivent dans la peur de la guerre. Qu'est-ce qui attend l'Allemagne lorsque même les médicaments deviennent une denrée rare? 62% des Allemands interrogés craignent une attaque russe. Ils craignent une attaque contre un État membre de l'OTAN tel que la Pologne ou la Lituanie. Le syndicat de la police rapporte des agressions verbales et physiques quotidiennes. Ces attaques visent les agents. L'Allemagne est mal préparée pour l'hiver. Selon l'Association des pharmaciens, plus de 500 médicaments sont difficilement accessibles. Cela inclut les antibiotiques essentiels pour les enfants. L'Allemagne n'est plus la pharmacie du monde, c'est ce qu'a déclaré le président de l'Union fédérale des pharmaciens allemands. Il a affirmé: autrefois, l'Allemagne était la pharmacie du monde. Maintenant, la pharmacie du monde se trouve en Chine ou en Inde. La production a été largement délocalisée. Le pays dépend désormais de Pékin et de New Delhi pour ses fournitures vitales. Cette situation révèle une vulnérabilité alarmante au cœur même de l'Europe. Laissez un commentaire et partagez votre analyse de cette fragilité croissante. De ces défis nationaux, nous basculons maintenant vers la scène internationale. Quelle sera la nouvelle influence d'Annalena Baerbock à l'ONU? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse stratégique et cruciale. Annalena Baerbock prend les rênes de l'ONU. Dernière chance pour une institution en crise. Annalena Baerbock prend la tête de l'Assemblée générale de l'ONU en plein chaos. Pourra-t-elle vraiment arracher l'organisation des griffes
de la faillite. Annalena Baerbock, l'ancienne ministre des Affaires étrangères allemande, a officiellement été propulsée à la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies, un mandat crucial d'une année entière dans un contexte d'extrême volatilité. Cette désignation survient alors que l'Organisation des Nations unies traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire, minée par une cascade de réductions budgétaires. Simultanément, son influence et son autorité sur l'échiquier géopolitique mondial se délitent de façon alarmante, une réalité que personne ne peut plus ignorer. L'institution est engluée dans une série de crises internationale aiguë, demeurant obstinément sans solution, du conflit du Proche-Orient à la situation tendue dans le voisin occidental de la Russie, comme Baerbock l'a elle-même directement constaté avec une lucidité brutale. L'Organisation des Nations Unies subit une pression politique, une pression financière et en même temps célèbre son 80e anniversaire. Ces propos ne sont pas une simple déclaration, ils sont un aveu public de la fragilité existentielle d'une entité, autrefois pilier de la stabilité mondiale. L'ONU est prise dans un étau, pressée de toutes parts par des forces géopolitiques implacables et une insuffisance chronique de ressources. En marquant son 80e anniversaire, l'organisation se trouve à un carrefour périlleux, son avenir incertain planant comme une ombre menaçante. Baerbock a clairement articulé sa mission, s'engager activement dans une réforme structurelle profonde et assurer le fonctionnement efficace de l'ONU, une promesse ambitieuse mais qui défie la complexité actuelle. La question brûlante demeure, cette nouvelle impulsion peut-elle véritablement inverser la spirale descendante ou n'est-ce qu'une tentative désespérée de rassurer alors que la désintégration menace? Soutenez notre journalisme indépendant et crucial. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'analyse qui dérange. Mais cette initiative est-elle une véritable tentative de réanimation ou le dernier râle d'un géant moribond face à l'indifférence croissante du monde? Pensez-vous qu'Annalena Baerbock puisse vraiment redonner vie à cette organisation ou est-ce une mission vouée à l'échec? Laissez vos commentaires ci-dessous. Pendant que Baerbock tente désespérément de colmater les brèches mondiales, un tout autre type de tempête politique cette fois s'annonce en France. Préparez-vous au raz-de-marée qui déferle sur l'Hexagone. La suite promet d'être explosive. Un tsunami politique submerge la France. Le Pen, Macron et la crise menaçante. Marine Le Pen et ses alliés dépassent Macron. La France est-elle au bord d'un chaos qui menace de faire s'effondrer toute la zone euro? Faut partager cette analyse cruciale avant qu'il ne soit trop tard. Marine Le Pen, Jordan Bardella et Marion Maréchal dominent désormais et sans conteste le paysage politique français. Ils s'imposent comme les personnalités les plus populaires du pays, un trio de l'opposition dont la montée est fulgurante. C'est une bascule sans précédent dans l'histoire récente de la Ve République. Emmanuel Macron, autrefois figure inébranlable, voit son pouvoir s'éroder à une vitesse ahurissante. Son autorité est remise en question, sa légitimité contestée chaque jour un peu plus. La scène politique est en pleine et profonde recomposition. Elle prépare déjà l'après-Macron. Même Édouard Philippe, figure modérée et ancien Premier ministre, a déjà annoncé ses intentions de se présenter aux élections présidentielle cruciale de 2027. Le défi est lancé et il est pluriel. Cette instabilité n'est pas qu'une question de simple sondage d'opinion. Non, elle se ressent concrètement dans le quotidien de chaque citoyen. Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a été contraint de reculer sous la pression. Il a refusé l'annulation controversée de 2 jours fériés majeurs, le 8 mai, symbole de la victoire, et le lundi de Pâques, cher aux traditions. Cette proposition venue de François Bayrou avait déjà déclenché une vague de protestations intenses et une indignation généralisée. Le pays gronde, la rue exprime son désarroi et la patience populaire s'amenuise dangereusement. Le vrai danger, le péril majeur se profile désormais à l'horizon économique. La crise politique actuelle, loin d'être un simple débat d'idées, a des conséquences directes et mesurables. Elle a fait s'envoler le coût des emprunts français. Ce coût s'est dangereusement rapproché de celui de l'Italie, pays traditionnellement perçu comme plus risqué financièrement. C'est un signal d'alarme retentissant pour les marchés mondiaux et les institutions financières. Il y a un expert économique dont l'analyse est glaçante de réalisme, souligne la gravité inouïe de la situation. La France est la deuxième économie de la zone euro, rappelle-t-il avec insistance. Si sa stabilité financière est ébranlée, si ses fondations vacillent, cela pourrait affecter, voire déstabiliser toute la zone euro.
Les répercussions seraient non seulement catastrophiques pour la France, mais aussi pour l'ensemble du continent. La fragilité de la France, autrefois pilier de l'Europe, menace désormais l'ensemble du bloc européen, le plongeant dans une incertitude économique sans précédent. La menace est réelle, tangible et elle s'amplifie. Les fondations même de l'Europe sont-elles en train de se fissurer, emportées par le tumulte français? Laissez vos commentaires. La France peut-elle encore éviter le pire? L'instabilité politique est une chose, mais que se passe-t-il si Paris même devient inhabitable? Paris, ville de la romance ou piège ardent, Paris brûle, les toits atteignent 70 degrés Celsius, la respiration devient impossible, le réchauffement climatique transforme la capitale en une torture intenable. La mairie de Paris a lancé un avertissement glaçant. Les appartements du centre deviendront bientôt invivables. C'est un verdict brutal. Pourquoi? Les toits historiques en zinc, emblématiques de la ville lumière, agissent comme des fours géants. Ils captent le soleil, transformant les étages supérieurs en véritables saunas. La température à l'intérieur rend toute habitation insupportable. Le constat est sans appel. Les résidents subissent une chaleur extrême. Le vice-maire chargé de la transition écologique propose une refonte radicale de l'esthétique parisienne. C'est une solution ambitieuse, mais le coût astronomique. Qui va payer pour cette transformation colossale? Pourtant, une association de constructeurs offre une perspective différente. Ils affirment que le problème n'est pas le matériau des toits. Ces logements n'étaient pas conçus pour le confort moderne. Ils étaient destinés aux domestiques à une époque révolue. C'est une vérité dérangeante qui remet en question toute la narrative. Ne laissez pas les faits vous échapper. Abonnez-vous maintenant pour une analyse sans filtre. L'avenir de Paris, ce n'est pas un rêve, c'est un brasier silencieux qui menace de vider son cœur historique de toute vie. Comment imaginez-vous la survie des villes face à une telle fournaise? Partagez vos réflexions. Pendant que Paris fond sous cette chaleur implacable, Elon Musk, lui, appelle à une révolution odieuse en Grande-Bretagne. Restez connectés pour comprendre pourquoi. Musk contre le Parlement, le milliardaire fait-il exploser la politique britannique? Elon Musk appelle à la dissolution du Parlement britannique, une intervention incroyable du milliardaire au cœur de Londres. Les faits sont implacables. Au cœur de Londres, une mobilisation massive secouait la capitale. C'est alors qu'Elon Musk, le magnate controversé, a brisé le silence. Par liaison vidéo, il s'est directement adressé à la foule. Son intervention fut un véritable coup de tonnerre. C'était une scène surréaliste. Le message: la dissolution immédiate du Parlement britannique. C'est une ingérence directe, un acte sans précédent de la part d'un acteur non étatique dans les affaires internes d'une puissance occidentale. L'audace est flagrante. Musk a livré un ultimatum, sa voix portant l'urgence absolue. Nous n'avons pas encore 4 ans ou le temps qu'il faudra avant les prochaines élections. Oh, c'est beaucoup trop long. Il faut faire quelque chose. Il faut dissoudre le Parlement et organiser un nouveau vote. Ces paroles, prononcées par l'une des figures les plus influentes du monde, résonnent avec une force particulière. Elles expriment une impatience profonde, un désir de changement radical face à une inertie perçue de l'establishment. La pression est immense. Le rassemblement, sous le nom de Unite the Kingdom, a montré une puissance numérique incontestable. Selon les estimations policières, entre 110 000 et 150 000 personnes ont défilé. Imaginez cette marée humaine, cette démonstration de force citoyenne. Pourtant, au milieu de cette foule immense, la police n'a rapporté que 25 arrestations pour tentative de trouble. Cela révèle un mouvement populaire majoritairement ordonné, mais profondément mécontent et déterminé. Ce n'était pas une émeute, c'était une déclaration politique sans appel. Cette prise de position n'est pas anodine, elle s'inscrit dans un contexte où l'influence américaine, même non gouvernementale, pèse lourdement sur la souveraineté des nations européennes. C'est une fracture de plus, une intrusion claire. Un milliardaire basé aux États-Unis dicte la marche à suivre à un pays du vieux continent. Cela met en lumière la fragilité des démocraties occidentales. Cela souligne également la déconnexion abyssale entre les élites politiques et la volonté populaire. C'est un test sévère pour l'intégrité même des systèmes démocratiques. Les voix des citoyens sont-elles encore entendues ou sont-elles supplantées par des appels venus d'ailleurs, portés par des figures de l'hypercapitalisme? La politique britannique se trouve à un carrefour critique.
Sa légitimité est désormais ouvertement contestée par un Américain et par son propre peuple. Le message est brutal, le changement est inévitable. Agissez maintenant, soutenez un journalisme qui ose dire la vérité. C'est une onde de choc qui secoue les fondations même de l'establishment britannique, une preuve que rien n'est acquis et que les cartes sont rebattues sous nos yeux. Que pensez-vous de cette ingérence américaine directe dans la souveraineté britannique? Exprimez-vous maintenant et partagez votre avis sur cette situation explosive. La politique et les crises mondiales peuvent être choquantes, mais que se passe-t-il si un nouveau danger se cache dans l'habitude la plus banale, l'Amérique prise au piège, la nouvelle épidémie de chasseurs de cadeaux? Bon, les chasseurs de petits déjeuners gratuits envahissent l'Amérique, les hôtels paniquent, une nouvelle sous-culture ruine les affaires, une nouvelle sous-culture a émergé aux États-Unis, celle des chasseurs de cadeaux. C'est un phénomène sidérant, ils forment des groupes sur les réseaux sociaux. Là, ils partagent leurs astuces pour se nourrir gratuitement dans les hôtels. C'est une activité organisée, loin d'être anecdotique. Ces individus ciblent les hôtels de catégorie moyenne. Ils pénètrent discrètement les lieux au moment du petit déjeuner. C'est le début du service quand le hall est encore vide. Comme l'a révélé The New York Post, leur méthode est d'une simplicité désarmante. Ils se contentent de mentionner un numéro de chambre quelconque. Ils s'installent ensuite comme de véritables clients à une table. Les hôtels sont pris au piège. Vérifier chaque personne provoque la colère des vrais résidents. Cela conduit directement à de mauvaises critiques en ligne. Cette situation force les établissements à revoir leur politique de petit déjeuner. Ils doivent trouver un équilibre impossible entre sécurité et satisfaction client. L'activité organisée de ces fraudeurs menace directement leurs marges. Elle remet en question la confiance de leurs hôtes légitimes. C'est une épreuve de force permanente. Soutenez notre journalisme indépendant. Abonnez-vous. L'audace de cette nouvelle élite de la gratuité est stupéfiante et révélatrice d'une société à la dérive. Que pensez-vous de cette invasion de parasites? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ce n'était que le début. Quels autres faits choquants la cuisine politique cache-t-elle? Restez à l'écoute pour en savoir plus. La cuisine politique, manœuvre sordide et mobile cachée, la guerre secrète des élites. Quelles forces meuvent réellement la politique et que nous cache-t-on? Pour ne rien manquer de nos analyses exclusives, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Le doute s'installe, une fissure profonde dans la confiance collective. En Allemagne, la méfiance envers le gouvernement n'est plus un cas isolé, elle s'inscrit dans une tendance mondiale alarmante, minant les fondations. La confiance envers les institutions diminue partout, érodée par des scandales répétés et des promesses non tenues. Les élections locales allemandes, souvent sous-estimées, signalent des bouleversements profonds pour le continent européen. Elles sont un indicateur clair des changements idéologiques à venir dans le paysage politique. La montée implacable des partis de droite en Allemagne et partout en Europe redessine brutalement un paysage autrefois stable. Un expert l'affirme avec clarté, le niveau de polarisation en Allemagne n'est pas moins élevé qu'aux États-Unis. Cette division est palpable, ses racines ancrées profondément dans le tissu social. Pendant ce temps, des acteurs non traditionnels émergent avec une influence démesurée. Le rôle croissant d'Elon Musk dans la politique britannique en est une preuve frappante. Les plateformes numériques et les personnalités individuelles façonnent désormais l'opinion publique au-delà des cadres établis. Cela dépasse largement les médias conventionnels et les partis politiques, changeant la dynamique du pouvoir. En Allemagne, même les universités, bastions de savoir, sont devenues des foyers de tensions intenses. Les problèmes de sécurité y sont préoccupants, exacerbant un climat lourd. Les craintes concernant la liberté d'expression se multiplient, étouffant le débat essentiel. Ces tensions révèlent des conflits sociaux latents, bien plus profonds que de simples désaccords. Ils débordent largement les débats politiques habituels, menaçant la cohésion nationale. C'est une ébullition constante sous la surface, une réalité souvent ignorée mais dangereuse. Cette toile d'araignée d'influence souterraine est plus complexe que vous ne l'imaginez, tissée dans l'ombre pour des dessins inavoué et dangereux. Quelle est votre opinion sur ces jeux de pouvoir dissimulés qui façonnent notre monde en secret? Partagez vos pensées et analyses sans filtre.
Mais qui se cache réellement derrière ces manipulations perpétuelles? Sont-ils tous de simples marionnettes entre d'autres mains ou les véritables maîtres de l'ombre, marionnettes ou joueurs, qui contrôlent l'échiquier mondial, société secrète et contrôle global, qui tire réellement les ficelles des dirigeants mondiaux? L'heure est venue de regarder au-delà des discours officiels. Elon Musk, avec son appel audacieux et inattendu à dissoudre purement et simplement le Parlement britannique, ne parle peut-être pas en l'air, loin d'être une simple provocation. Ces mots pourraient bien être la pointe visible d'une stratégie bien plus vaste, méticuleusement orchestrée pour remodeler en profondeur les élites politiques occidentales. S'agit-il d'une manœuvre cynique, calculée pour une nouvelle mise en scène du pouvoir global, où les acteurs changent, mais la pièce reste la même? Un acteur anonyme l'a d'ailleurs clairement signifié dans un de nos reportages exclusifs, sans ambiguïté. Les États-Unis d'Amérique soutiennent spécifiquement la droite et pas seulement en Grande-Bretagne. Cette déclaration, d'une portée immense, soulève des questions fondamentales sur l'autonomie réelle des décisions politiques prises dans ces nations européennes, jadis si fières de leur indépendance. La souveraineté de la Grande-Bretagne est-elle donc une façade illusoire, un théâtre d'ombre pour les masses? Pendant ce temps, au cœur de l'Europe, l'Allemagne, moteur économique du continent, est confrontée à des problèmes d'approvisionnement en médicaments d'une ampleur inédite. Cette situation alarmante révèle une vulnérabilité sidérante, une dépendance systémique qui met à nu la fragilité des chaînes de production mondiales, complexes et souvent opaques. Ces difficultés soulignent la dépendance critique de l'Europe entière vis-à-vis d'acteurs extérieurs dont les intérêts ne sont pas toujours alignés avec ceux des citoyens européens. Une telle dépendance n'est-elle pas un levier puissant, un instrument de pression redoutable pour ceux qui cherchent à influencer et à contrôler des pans entiers de notre économie, de notre société, voire de notre santé publique? Oh, l'accès aux soins, ce pilier essentiel de nos nations modernes, se trouve ainsi fragilisé par des dynamiques globales obscures dont la finalité reste incertaine pour le commun des mortels. L'élévation fulgurante d'Annalena Baerbock au poste de chef de l'Assemblée générale des Nations unies est un autre signal fort, une nomination qui interroge. Est-ce une tentative désespérée et tardive d'insuffler un souffle nouveau à une organisation internationale en perte de vitesse dont la pertinence est de plus en plus contestée? Ou bien s'agit-il d'un simple geste symbolique vide de sens réel, destiné à masquer son rôle de plus en plus évanescent et son impuissance grandissante sur la scène internationale? Qui bénéficie réellement de cette promotion et quel message est envoyé à ceux qui observe avec une inquiétude croissante le déclin inexorable de cette institution jadis jugée incontournable? La crédibilité de l'ONU, déjà vacillante, est-elle en train d'être délibérément manipulée pour servir des agendas cachés, loin des idéaux de paix et de coopération qu'elle prétend incarner? Et que dire de la France, la fierté d'une Europe souveraine, dont les difficultés économiques persistantes la rapprochent dangereusement et de manière quasi inéluctable du niveau d'endettement déjà alarmant de l'Italie? Est-ce le simple et regrettable résultat d'erreurs internes de gestion, de politiques mal avisées et de décisions impopulaires? Ou, comme le suggèrent de plus en plus de voix critiques, est-ce la conséquence directe de pressions géopolitiques et économiques plus larges, habilement et discrètement exercée pour réaligner ses politiques intérieures et extérieures? La dette française, atteignant des sommets sans précédent, pourrait bien être l'instrument d'une subordination insidieuse à des forces extérieures, privant de facto la nation de toute véritable indépendance de décision et la liant à des intérêts qui ne sont pas les siens. Ces événements majeurs pris isolément ne sont que des indicateurs épars, mais mis bout à bout, ils esquissent le tableau glaçant d'une souveraineté européenne érodée de l'intérieur, d'une Europe en proie à des influences externes omniprésentes, où les élites locales semblent n'être que des acteurs sur une scène obéissant à une partition écrite ailleurs, les décisions qui façonnent nos vies, qui déterminent notre avenir. Sont-elles le fruit de débats démocratiques sincères et transparents, ou sont-elles dictées par des forces invisibles dont le pouvoir dépasse l'entendement public, manipulant dans l'ombre les leviers de la destinée mondiale? La question n'est plus de savoir s'il y a une influence occulte, mais comment elle est exercée avec une telle efficacité et qui en sont les bénéficiaires ultimes de cette vaste machination. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse décisive sur ces coulisses du pouvoir. Le sentiment d'être les pions impuissants d'un jeu dont les règles complexes nous échappent complètement est de plus en plus palpable, de plus en plus angoissant, n'est-ce pas? Partagez vos pensées et vos doutes. Qui, selon vous,
tire vraiment les ficelles de ce grand théâtre mondial, mais quelle est la véritable facture, le coût humain et souverain de ces manœuvres secrètes qui nous échappent? Et surtout, y a-t-il une voie de sortie, une lueur d'espoir pour retrouver notre souveraineté et notre dignité? Ou sommes-nous déjà perdus dans ce labyrinthe sans fin, le prix de la grande partie mondiale? Ces conséquences nous atteignent tous. On a trop joué à la politique. Qu'est-ce que toutes ces crises nous coûtent? Du climat à la guerre? La question est loin d'être rhétorique. Nous allons voir comment ces turbulences globales, qu'elles soient politiques, économiques ou climatiques, ne sont pas de lointaines abstractions, mais des réalités crues qui frappent directement votre quotidien, du prix de votre baguette à votre sentiment de sécurité personnelle. L'augmentation des coûts d'emprunt pour la France n'est pas une abstraction économique. Elle signifie des coupes directes dans les programmes sociaux essentiels, dans l'entretien de nos infrastructures vitales et un frein à la croissance économique. C'est votre budget, vos services publics, votre avenir qui sont directement touchés. En Allemagne, les problèmes d'accès aux médicaments ne sont pas de simples retards logistiques, ils peuvent entraîner des problèmes de santé graves pour des millions de personnes, surtout les plus vulnérables. La santé publique est en jeu, ajoutez à cela l'angoisse croissante des citoyens allemands face à un potentiel conflit militaire. Cette peur palpable crée une atmosphère d'instabilité, un stress constant qui ronge le bien-être psychologique de toute une nation. Un expert le souligne, si la stabilité financière de la France est ébranlée, cela pourrait avoir des répercussions sur toute la zone euro, un domino redoutable pour notre continent. Et à Paris même, la question de l'habitabilité des logements menacés par le réchauffement climatique n'est plus une préoccupation lointaine. C'est une réalité urbaine immédiate qui souligne l'urgence de nos actions climatiques. Ce n'est pas juste l'écologie, c'est notre capacité à vivre dignement dans nos villes. Restez connectés pour une analyse approfondie de ce que les élites ne veulent pas que vous sachiez. Cette cascade de menaces globales n'est plus une question lointaine, elle frappe à notre porte, modifiant radicalement notre quotidien. Partagez votre avis, ressentez-vous déjà ces impacts dans votre vie? Comment survivre dans ce monde de chaos grandissant? Et plus important encore, que pouvons-nous faire pour inverser ce cours, pour reprendre le contrôle de notre destin collectif? Notre choix, inaction ou lutte pour l'avenir? Chaos, peur, crise, voilà notre monde, mais avons-nous une chance de le changer ou sommes-nous condamnés? Le monde tel que nous le connaissons est en pleine mutation et ce n'est pas une simple évolution, mais une véritable déstabilisation. Partout nous voyons des signes d'une profonde incertitude, d'une instabilité systémique qui ronge les fondations mêmes de nos sociétés. En Allemagne, l'attente passive est complaisante que le pic de folie se résorbe de lui-même est plus qu'une illusion. C'est une forme d'abdication, une fuite en avant dangereuse et dévastatrice. Cette conviction trompeuse que les problèmes les plus complexes et les plus virulents disparaîtront par magie sans intervention active, sans une volonté politique ferme et résolue, ne fera qu'aggraver la situation et de manière irréversible, elle crée un terrain fertile et propice à un chaos encore plus profond, à des divisions irréconciliables et à une érosion accélérée de l'ordre social. C'est une erreur stratégique monumentale, une faiblesse fondamentale et dangereuse face à l'agitation globale qui, tel un tsunami, submerge nos nations. Pendant ce temps, ailleurs, des forces se mobilisent, révélant à la fois le potentiel immense et les dangers inhérents à l'action collective. L'exemple éclatant de ces manifestants unissant leurs voix, leurs revendications sous le drapeau des exigences d'Elon Musk est particulièrement frappant. Il démontre la puissance colossale de l'action collective, oui, une force capable de secouer les fondations même des structures établies, de remettre en question les pouvoirs en place. Mais il souligne avec une acuité glaçante le risque intrinsèque de déstabilisation massive, de rupture anarchique que de tels mouvements, s'ils ne sont pas canalisés ou compris, peuvent engendrer. Ce n'est pas une simple coïncidence ou une anecdote isolée, c'est le reflet manifeste d'une époque où l'individu, armé de convictions et s'il est suffisamment organisé et déterminé, peut bouleverser le cours des événements, défier les paradigmes dominants. Aux États-Unis, nous observons un phénomène tout aussi révélateur avec ces prétendus chasseurs de bonnes affaires, leurs actions individuelles
initialement isolés et motivés par l'opportunisme pur, se transforment peu à peu en véritables mouvements organisés. Ces mouvements acquièrent une capacité inquiétante d'influencer directement la sphère économique, de modifier les équilibres établis, de forcer la main des grandes corporations, voire des institutions étatiques. Ces dynamiques complexes et rapides nous obligent tous à une vigilance constante, impérieuse et sans faille. Observer les événements mondiaux avec une acuité nouvelle, remettre en question les narratifs dominants, analyser chaque information avec un esprit critique aiguisé et sans concession aux idéologies ambiantes, voilà la clé indispensable et la seule voie pour véritablement comprendre ce qui se passe sous nos yeux et plus important encore, pour prendre des décisions éclairées, responsables et courageuses face à l'incertitude. L'inaction n'est plus et ne peut plus être une option viable pour quiconque souhaite préserver l'avenir. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos analyses cruciales et de nos éclairages sur les enjeux géopolitiques majeurs. Nous sommes arrivés à un point de bascule historique où chaque choix individuel et collectif compte plus que jamais, où l'indifférence est un luxe moral que nous ne pouvons plus nous permettre sous peine de voir notre monde s'effondrer. Ce n'est plus le moment de la passivité résignée, mais bien celui de la lutte active et résolue pour forger notre avenir, un avenir que nous devons arracher aux forces du chaos. Quel est votre choix personnel dans ce jeu mondial aux enjeux planétaires? Écrivez-le sans tarder dans les commentaires. Une nouvelle ère, pleine de turbulences, mais aussi de promesses inouïes, se lève à l'horizon. Ne manquez pas notre prochaine analyse approfondie, car croyez-moi, il y a toujours quelque chose d'essentiel et de vital à partager avec vous.